Les amis, voilà, je vous fais voir une astuce. Bon bah c'est donné, c'est le bon cœur, ça a beaucoup de valeur. Avec le laser, j'ai fait, voilà, il y a ici. Ça c'est la barrière qui représente. Alors, avec le dessin que je vous ai montré, je dirais pas en anglais, j'ai du mal. J'ai fait des traçages intérieurs, puis après, et extérieurs, qui m'a fait que qui m'a découpé. Voilà, là. Voilà, avec de la poussière, voilà, désolé, poussière de colle, voilà, qui m'a fait, j'ai cassé un morceau, qui m'a fait enlever le milieu. Voilà, vous avez deviné. Après, j'avais plus qu'à mettre des fils de fer de la même taille. Et là, je les ai collés, ça tient pas beaucoup. J'ai carrément soudé à l'étain. Avec ça, avec le fer à souder, ça a donné ça. Voilà. Donc ça m'a lancé un exemplaire. Je pense que je peux faire des barrières encore plus longues. Alors là, c'est des barrières à échelle N, c'est très petit. Il y a encore plus petit le Z, mais je crois que le Z, ils ont laissé tomber. Le N, pouf. À l'échelle N, un homme d'1,70 m fait 1 cm. Alors, imaginez les mains et puis la taille des barrières. Bon, les barrières, j'ai acheté ça à Action. Du fil de fer pour le rayon décoration. C'est souvent les rayons femmes quand ils font des décorations avec les fleurs. Donc j'ai 50 mètres et c'est du 0,8. Alors le fil de fer il est gainé. Et avec une pince à dénuder, moi je le fais entre les dents, c'est pas bien. Donc moi j'arrive à enlever la gaine assez facilement, beaucoup plus facile qu'une gaine, qu'un fil de cuivre gainé. Voilà, ça je l'ai enlevé, vous voyez. Donc sur le tube, je le garde, ça fait un petit tube. J'ai des idées, je pense arroser des plantes avec, goutte à goutte, ça va pas être mal. Enfin bon, ça c'est bon, plus tard, un jour. Et de ce fait, alors pour souder, je mets du décapant. Alors, moi j'ai de la pâte Anton, ça se vend toujours. Je prends un petit fil de fer que j'ai perdu, bien sûr, de la même taille. Voilà, il est là. Ça c'est une agrafe que j'ai dépliée. Je peux mettre un fil de fer de ça, on peut récupérer. Et je mets une petite goutte d'étain. Alors ce qui est génial, c'est que le décapant, il s'imprime sur le carton. Et de ce fait, quand je rajoute un peu de décapant, le décapant du carton, il remonte sur le fil et ça décape super bien. C'est vraiment génial. À souder, ça va tout seul. Faut s'habituer, hein, faut mettre... moi, je mets 2 paires de lunettes pour que ça fasse des lunettes loupe. Mais j'ai pas des lunettes en 5.5. Donc je vais vous faire voir, je suis obligé de mettre des petits adhésifs de masquage de peintre qui est là. Pareil, j'achète ça chez Action, c'est pas cher, ça va encore. Bon, bien que ça a augmenté maintenant, mais ça reste encore abordable. Ça aussi, 99 centimes. Hein. Vraiment. Et là, j'en ai 50 mètres, j'en ai moins pour 2 ans. Là. Enfin, ça dépend la cadence que je vais faire mes diaporamas et voilà. Donc, je vais vous faire voir. Oui, ah oui. Alors, donc, il faut décaper la pointe avec un cutter, mettre du décapant et avec le décapant, bien sûr, ça c'est bien ça. Gardez les billes d'étain. Voilà. Voilà, là, elle va être sur la peinture, il faut que je la récupère parce que on peut pas la récupérer. On le fait chauffer, la peinture le colle et ça donne ça quoi. Ça fait étaler l'étain, mais on peut pas la récupérer. Alors, les billes d'étain, il faut les récupérer pour les mettre sur la pointe. Et pour souder, il faut une bille de cette taille-là. Hein. Encore celle-ci, elle est trop grosse, un peu plus petite. C'est vraiment suffisant. Et vous voyez, c'est costaud.
Oh, il y a du surplus. Alors, le surplus, je vais l'avoir avec ma petite perceuse que j'ai achetée à Action sans fil. Je vais vous faire voir. Voilà, elle est ici. Et là, j'ai tout un assortiment de meules. Bon, c'est bonheur, ça va tout seul. C'est génial. La dernière fois, j'y ai pas pensé, mais je me suis pris la tête avec un bout de papier de verre à cette taille-là. Hein, vous voyez, ça c'est mon doigt. Vous voyez la taille. Bah, bonjour. Mais avec ça, ça va aller tout seul. Voilà. En plus, la vitesse, elle est réglable. Ici. On allume ici. Et là, oh, ça clignote, c'est normal. Mais normalement, ça clignote pas. Et on peut baisser la vitesse. On peut faire du travail de précision. Et pour le serrer, on peut le bloquer ici. Ça, c'est un bloqueur. Et on serre le mandarin à la main. Très bien. C'est vraiment très bien pour 19 euros. Ah, j'ai sauté dessus. Hein. Je n'avais pas trop les moyens, mais j'ai sauté dessus. C'est vraiment un gain de temps en plus. Parce que pour faire ce que je fais, peut-être ça viendra un métier. Il faut absolument que je gagne pas mal de temps. Alors, après il y a autre chose aussi. Ça je vous ferai voir plus tard. Ça c'est avec des clous et avec le scanner j'ai fait les dessins. Ça c'était pour réaliser le porte-bouteille. Je sais pas si je pourrais vous faire voir. J'essaierai de vous faire voir la décomposition de porte-bouteille. Voilà. C'est une vieille méthode qui vient de mon père et de mon grand-père. On appelle ça un gabarit ou je sais plus, c'est pas un gabarit. C'est un autre nom, je me rappelle plus bien. Et ça permet, c'est celui-là pardon, par contre, c'est là, voilà. Et ça permet d'en faire en série et à peu près au millimètre près. Une erreur d'un millimètre. Mais bon, on n'en tiendra pas rigueur vu de la taille des choses. Voilà. Donc au début je faisais à la pince, comme ça, et puis je traçais au crayon sur le dessin, ici, là. Mais c'était hyper long. Et là avec ça, c'est un bonheur. On gagne beaucoup de temps. Voilà, maintenant là j'ai mis les adhésifs, je l'ai bien bloqué. Je vais mettre le décapant. Alors ce qui est bien que, vous voyez, il y a une toute petite partie là. Et ben, on met le décapant. Bon, on se dit la soudure va pas être bonne parce que c'est pas assez apparent pour le faire. Et ben la soudure, il va tout seul, elle rentre par en dessous et puis ça soude. C'est génial. Là, je vais gratter avec un cutter, mais pas côté lame. Ah, attendez, que je fasse pas tomber le fer à souder. Ici, ça gratte bien. Et il faut gratter jusqu'à temps qu'on voit le cuivre. Une fois qu'on voit le cuivre, on décape et on prend une boule de thym pour l'appliquer dessus. Et là, vous voyez les morceaux de décapant que j'ai mis à chaque intersection. Et là, vous voyez la petite goutte d'étain. C'est mon appareil fait la mise au point. Je peux pas. J'ai que deux mains. Je suis désolé. Enfin, vous la voyez, là, ça brille. Toute petite goutte. Et je vais l'appliquer sur une intersection. Je vais essayer de le faire tout en tenant le portable. Celui-ci. Je vais me caler. Il n'a pas bougé, non c'est bon, impeccable. Regardez, mais c'est pas possible, pourquoi il fait pas la netteté? Voilà. Je vais faire aux trois autres qui restent. Ça c'est rapide. Alors, ça c'est économique, hein, parce que le peu d'étain que j'ai récupéré, vous voyez, c'est parfait. Et voilà, je regarde si c'est bon. Ouais, impeccable, c'est impeccable. Là il y a trop d'étain ici. J'essaie de d'essuyer vite fait. Peut-être je vais faire une catastrophe, parce que j'aurais dû le faire peut-être avant. Mais bon, avec le coup, on peut peut-être y arriver. Attendez, je vois pas là. Faut être rapide. Voilà.
le surplus, je le mets là, pas grand chose. Hop, voilà. Surtout essuyez bien le bec. Je sais pas si vous le voyez là. Voilà. Désolé pour l'ombre sur le papier. Comme ça, je peux prendre le surplus assez facilement parce que s'il en reste, vous allez en rajouter. Voilà, impeccable. La tête là aussi, j'ai vu qu'il y a une boule. Donc je positionne la caméra, c'est pas facile, hein, je suis désolé. Hop, impeccable. On est bien essuyé là, celui-là. C'est toujours moins à poncer. Voilà. Bah, écoutez les amis, je vous ai montré un super secret. Ah oui, je voulais dire qu'il y avait un système qui était vendu avec, qui était génial. Une mini cisaille qui était dessus, mais extrêmement pas pratique. Vu qu'il était dessus, j'étais embêté par la bobine. Voilà. Je prends mon cutter, je l'ai rayé 3-4 fois, puis j'ai attrapé et paf, je l'ai cassé comme ça, cassé. Et là, j'envisage de mettre une vis et puis de le laisser dessus sur cette table que je peux créer tout ce qui est criage ou barrière ou je ne sais quoi, tout ce qui est sur les fils de fer. Je vais le fixer dessus parce que bon, parce que quand je veux, là c'est un peu, quand c'est pas fixé, bah ça, on a besoin de mettre les deux mains pour bien appuyer ici. Ou peut-être pas, je le fixe. Peut-être je le fixerai pas, je sais pas. Mais en tout cas, il est génial. Hein. C'est un truc tout con. C'est ouais, c'est de l'acier. C'est de l'acier parce que il revient. Si c'était pas de l'acier, je le tordrais facilement. Non, là il revient. C'est bien de l'acier, ça fait ressort. C'est un bon outil pour 0,90 centimes. Le fil de fer plus l'outil, c'est une super affaire. Vraiment, ça je vous le conseille. Voilà, voilà. Ah oui, voilà, je vais vous faire voir. Je vais sortir tant que je suis. Je vais faire sortir le bébé. Mon petit bébé. Que tu veux. Oh, ça va être un accouchement difficile là. Voilà. Tata. Super, hein. Bon boulot. On tourne derrière. Voilà, ce dur, elle a fait le tour. Vous voyez, c'est bien, bien soudé tout le tour. C'est solide. C'est même beaucoup plus solide que ce qu'on va en faire. Voilà, écoutez, bah, comme d'habitude, abonnez-vous et puis suivez-moi, l'aventure continue. Et voilà. Ah oui, je vais vous faire voir. Mais je vous ferai une vidéo pour apprendre à emballer les choses que vous voulez faire. Ça, c'était une récupération d'emballage de store. Alors, ça va être des volets roulants. Du tissu roulant. C'est des volets en tissu roulant intérieur. C'est beau, hein? C'est bien présenté. On met ça au soleil. Alors, on voit l'escalier que j'ai créé. Voilà. Allez, bye bye. Allez, à bientôt les amis.